chrétiens évangélistes, les serviteurs de Satan sont déjà parmi nous, semant la ruine à travers le rock, l'enseignement, mais aussi l'art et le gouvernement. Nous voulons prévenir le monde entier qu'il existe un groupe de gens corrompus, débauchés, dépravés, dont le but est de placer le royaume où nous vivions en paix sous l'hégémonie de leur maître infernal, Lucifer. Nous sommes donc aux tout premiers éléments. Ça s'est passé donc en début de soirée en Seine-et-Marne, dans la commune de Sept-Sort. Une BMW qui a percuté, qui rentrait volontairement sur une terrasse de pizzeria. Pour l'instant, le bilan est évidemment encore incertain. On sait qu'il y a déjà une victime, une petite fille de 8 ans, et au moins 5 blessés. Le conducteur qui était à bord de ces véhicules, qui a foncé donc dans cette pizzeria, a déjà été interpellé. On sait également que la section de recherche de Paris est saisie. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il s'agit d'un acte terroriste. L'avènement de ce groupuscule que tout le monde appelle Daesh est en fait un leurre islamique derrière lequel se cache l'aspiration nationaliste et laïque revendiquée par l'ancienne armée irakienne de Saddam Hussein. À travers cette manipulation grossière se cacherait une volonté diabolique qui aurait comme dessein de programmation l'affaiblissement d'une religion. La majorité des officiers laïcs qui composaient l'ancienne garde républicaine de Saddam Hussein avaient rejoint le groupe Daesh non pas pour prêcher la bonne parole, afin d'islamiser certaines régions du monde, mais plus par intérêt nationaliste. Car la minorité sunnite qui gouvernait l'Irak, un pays à majorité chiite, avait été écartée du pouvoir par la puissance américaine. À la place, l'administration américaine avait préféré installer un gouvernement composé essentiellement de membres de la communauté chiite et de Kurdes. Daesh sera en quelque sorte le nouveau masque qu'aurait revêtu l'ancienne armée de Saddam Hussein à majorité sunnite pour reprendre, du moins pour essayer de reprendre, le pouvoir qui lui avait été retiré par les Américains en Irak. Donc tout ce tapage médiatique qui est fait autour de cette pseudo-mouvance islamique de Daesh n'est qu'un leurre exploité entre autres par toutes nos oligarchies pour nous faire accepter, du moins pour faire accepter par les opinions publiques, le vote de loi ultra-sécuritaire qui renforcerait dans le temps le pouvoir et la sécurité de nos oligarchies. Quant aux attaques terroristes faites en Europe et revendiquées par Daesh, elles ne font que suivre les desseins maléfiques d'un diable qui se fait un malin plaisir à nous surmédiatiser les vidéos d'exécution réalisées par ce nationalisme que vous appelez Daesh. Parce que ces gens n'ont rien de religieux, étant composés essentiellement d'anciens délinquants et d'anciens officiers laïcs de l'armée de Saddam. Le religieux, c'est qu'un masque chez eux. Mais qui sont ces fameux terroristes que nos médias nous présentent comme étant de fervents religieux marchant avec un Coran à la main? Même les journalistes qui nous présentent tout cet activisme terroriste connaissent très bien les antécédents délinquants et psychiatriques de la majorité de ces soi-disant djihadistes terroristes. C'est dire le degré de manipulation de tous ces journalistes. Prenons l'exemple qui vient d'avoir lieu à Sept-Sort en Seine-et-Marne. Les médias ont immédiatement mobilisé leur service de reporters qui finalement n'avaient pas pu valider la thèse terroriste. Immédiatement après, on arrête de surmédiatiser l'action du terroriste, car elle n'entre pas dans le cadre éditorialiste des différentes chaînes qui, elles, veulent faire du buzz sur l'activisme djihadiste pour maintenir l'antenne pendant des jours et ainsi permettre à l'oligarchie qui contrôle nos médias d'occuper nos esprits avec de faux problèmes qui ne résoudront en aucune manière nos vrais problèmes sociaux. C'est de la manipulation tout ça. Faut se dire qu'à chaque fois qu'il y a une attaque ou un attentat, les médias ont tendance à surmédiatiser et maintenir l'antenne pendant des jours. Et c'est pas par hasard. Les enquêtes réalisées par les différentes polices européennes nous ont renseigné sur le profil de ces djihadistes terroristes. 80% d'entre eux étaient des délinquants multirécidivistes, parfois liés au grand banditisme. C'est pour dire. Les 20% restants étaient des cas psychiatriques, cliniques, autrement dit des tarés. Quant à leur niveau culturel, c'est zéro. Aucune formation politique ou idéologique. Juste un embrigadement sectaire pour fabriquer de la chair à canon. C'est exactement ce qui se passe. Par exemple, le cas de Reda Cricket qui avait été interpellé à Boulogne-Billancourt, en Hauts-de-Seine, par la DGSI, car soupçonné de vouloir commettre un attentat, était connu des services de police comme un vulgaire voyou,
avec un casier judiciaire très très chargé. Il n'était pas le seul à posséder des antécédents de délinquants. Quelques mois avant d'assassiner à Paris de jeunes gens attablés à la terrasse des cafés, les frères Abdel-Slam étaient eux connus par les services de police comme étant des dealers de cannabis qui s'abrutissaient de rap en boîte de nuit en Belgique. Quant aux frères El-Bakraoui, avant de mourir en kamikaze à Bruxelles le 22 mars, eux se livraient à des braquages. Ah oui, on nous explique que ces gens sont des djihadistes. Je me pose des questions, moi, mais bon. Plus de la moitié des personnes mises en cause dans les affaires liées au terrorisme djihadiste ont un passé de délinquants. Souvent de petits méfaits, comme des outrages et rébellions, des infractions routières ou des vols. Donc aujourd'hui, je me pose cette question. Quel est l'intérêt pour nos médias de nous faire passer ce genre de psychopathes au passé délinquant pour des djihadistes voués à la cause islamiste? Pensez-vous réellement que tous ces terroristes djihadistes passaient leur temps à lire quotidiennement le Coran en vivant pieusement? Ça, je ne le crois pas, vu leur antécédent. Je pense que certains de ces djihadistes étaient à peine pratiquants lorsqu'ils avaient été recrutés. Ils ont appris avec le temps quelques pages du Coran, puis endossé partiellement le masque religieux, pour ensuite continuer ce qu'ils faisaient avant cette conversion à l'islam, c'est-à-dire de l'activisme de délinquants. Certains d'entre eux étaient tellement marqués par la drogue qu'ils avaient fini par en oublier la véritable nature humaine. Pour ça, dès qu'ils sont enrôlés dans les troupes de Daesh, ça devient des monstres. C'est normal, ils ont déjà un pied dans le mal. À ses débuts, par exemple, Daesh avait su exploiter cette délinquance car Abu Bakr el-Baghdadi et les officiers de Saddam Hussein, tête pensante du mouvement Daesh, avaient tout au début de leur arrivée sur la scène mondiale vidé les prisons du Proche-Orient pour composer leurs troupes. Ils savaient très bien qu'on ne faisait pas des troupes de choc avec des enfants de cœur et des gens cultivés. Tuerie, viol et pillage était devenu le programme quotidien de Daesh. C'est une manière de marquer les esprits et d'impressionner les gens, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est reprendre le pouvoir en Irak. Et pour impressionner les gens, faut décapiter, égorger, pendre devant les villageois pour leur faire peur. En quelque sorte, le paradis des voyous de tous les horizons. Ce tuerie, viol et pillage. Quel délinquant ou truand n'a jamais rêvé d'un État voué à assouvir ses bas instincts? C'est exactement ce qui se passe pour tous nos djihadistes terroristes. Ils profitent d'un État soi-disant islamique pour assouvir tous leurs bas instincts. Daesh ne vient pas recruter dans nos banlieues. Ce sont nos délinquants qui proposent leurs services. Du moins, un état d'esprit de délinquants propice à faire le mal. Et nos médias font mine d'envelopper cette délinquance devenue mortuaire d'un voile religieux. Ça m'amuse, mais bon. Pourquoi donc, vous me direz, il faudrait poser la question à nos chers médias. L'emploi même d'État islamique est erroné, car dans le cas de Daesh, nous sommes plus en présence d'une armée de mercenaires dirigée par un groupuscule composé essentiellement d'anciens repris de justice et d'officiers de l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein. Daesh, dans ces conditions, n'a plus rien de religieux, c'est un mouvement nationaliste. C'est Daesh, je dirais que c'est un programme gravé sur un disque dur que tous les religieux appellent le diable. Et pour le diable, c'est toujours facile d'inspirer l'esprit d'un délinquant, car celui-ci a déjà voué une part de sa conscience au mal. Dans le cas de Daesh, on peut aussi dire que c'est un nationalisme laïque qui exploite l'état d'esprit de tous les délinquants pour leur permettre d'assouvir des bas instincts qui feront le marketing de Daesh. Là, vous voyez, vous avez une vidéo de Saddam Hussein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Daesh, en réalité, c'est un peu la résurgence de l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein, qui s'est mis un voile religieux pour attirer tous les mercenaires de la planète. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce groupuscule que vous appelez Daesh ne veut qu'une chose, reprendre le contrôle, le pouvoir qu'on lui a retiré en Irak. Parce que comme je l'ai expliqué, c'était la minorité sunnite qui dirigeait le pays avec Saddam Hussein. Et lorsque les Américains ont écrasé l'armée irakienne, ils ont installé un gouvernement à majorité chiite. Et frustrés par cette situation, une partie de l'armée sunnite qui composait l'ancienne armée de Saddam va se réfugier derrière les rangs de Daesh. Ça explique entre autres pourquoi l'avancée de Daesh a été fulgurante, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de mal
à intégrer dans leur rang tous les villages sunnites. Hein. Quant à l'armement, ben, c'est ce que j'ai expliqué. Hein. C'est de l'armement qui appartient à l'ancienne armée de Saddam. Donc ils n'ont fait que récupérer ce qui leur appartenait. C'est pour cette même raison qu'on s'est retrouvé avec un soi-disant groupe terroriste qui possédait autant de blindés que l'armée française. Il faut comprendre que Daesh, c'est la résurgence de l'ancienne armée laïque de Saddam. Et ça, je pense que même les services secrets américains l'ont très bien compris. Hein. Mais je pense que pour nos oligarchies, c'est beaucoup plus intéressant de continuer à employer le terme d'État islamique, puisque ça leur permet de maintenir une certaine pression sur leur peuple, tout en continuant à mener des guerres au Proche-Orient, en faisant tourner leur complexe militaire industriel. Et parce que le jour où Daesh va disparaître, eh ben, les États-Unis sont obligés de créer un autre groupuscule, hein, parce qu'il faut maintenir cette pression à tout prix. Les gens ne doivent pas réfléchir, ils ne doivent pas penser à la crise économique. Donc bah là, je constate que depuis quelque temps, les Américains commencent à élever le ton contre la Corée du Nord. Bon, ils vont pas aller jusqu'à faire la guerre à la Corée du Nord, mais ça permet d'entretenir les antennes. On va faire venir des navires de guerre pour impressionner le monsieur de la Corée du Nord. Les Chinois vont répliquer en disant aux Américains, ne touchez pas au monsieur de la Corée du Nord. Et ce qu'il faut entre autres comprendre pour la Corée du Nord, c'est que c'est un pays qui est assez riche en certains gisements miniers. Oui, ça les médias n'en parlent pas beaucoup, mais bon, les satellites américains ont déjà repéré les sous-sols de la Corée du Nord. Hein. Bon voilà, hein, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.